La première station, le tombeau vide. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Et moi, 2 millénaires plus tard, quelle est ma réaction face à cette nouvelle, cette bonne nouvelle? Est-ce que j'ai tendance à être saisi de crainte et à garder mon visage tourné vers le sol, à rester immobile, désemparé? Ou ai-je plutôt envie de me retourner et de témoigner de ma foi en Jésus ressuscité? Deuxième session, Pierre et Jean courent vers le tombeau. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. Nous, disciples du Christ, vivant 2000 ans après ces événements, nous nous tenons encore devant le tombeau vide, le tombeau vidé. Est-ce que notre foi est vraiment solide? Sommes-nous réellement convaincus de ce que nous célébrons? Gardons-nous, comme les disciples, des doutes? Attendons-nous encore des preuves de la résurrection avant de témoigner de notre foi? Agissons-nous avec empressement, comme Pierre et l'autre disciple, pour courir, voir et croire? Sommes-nous prêts à sortir de notre enfermement craintif pour manifester ouvertement notre foi, notre croyance au grand jour?
troisième station, Jésus se manifeste à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabbouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Et moi, aujourd'hui, lorsque Jésus m'appelle à aller vers mon entourage pour partager ma foi, ma joie, ma confiance en Dieu fait homme, mort et ressuscité, qu'est-ce que je fais? Ai-je tendance à vouloir le garder pour moi? Et si c'est le cas, est-ce parce que je me sens tellement bien en sa présence? Ou est-ce plutôt parce que j'ai peur qu'on se moque de moi, qu'on ne me prenne pas au sérieux? Ai-je suffisamment confiance en Jésus pour affirmer par mes paroles et mes gestes que celui-ci est mon Rabbouni, le guide de ma vie? Quatrième station, Jésus marche avec les pèlerins d'Emmaüs. Le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutiez-vous en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. Et moi qui me dis disciple du Christ aujourd'hui, est-ce que mes yeux sont vraiment ouverts pour voir mon Maître ressuscité? Moi qui vis dans une société laïcisée, une société qui souvent rejette ou même ridiculise le message évangélique. Est-ce que je me laisse aveugler par les propos de mon entourage, ces propos qui nient ou renient la présence de Dieu dans notre monde? Moi qui assiste régulièrement à la messe, est-ce que j'accepte de porter mon regard sur le Christ ressuscité et vivant qui veut agir dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs en humanité? Ai-je parfois tendance à me laisser décourager et à m'attrister devant les événements qui se déroulent autour de moi?
5e station. Ils le reconnaissent à la fraction du pain. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? » Mes yeux aussi sont parfois fermés devant la manifestation de Dieu sur ma route. Quand Dieu parle à mon cœur, celui-ci s'enflamme-t-il, comme ce fut le cas pour les pèlerins d'Emmaüs, ou reste-t-il plutôt tiède? Est-ce que je sais me laisser émerveiller à nouveau par la parole de Dieu, même si je réentends les mêmes textes année après année? Le Seigneur veut marcher à mes côtés et réchauffer mon âme et mon esprit par sa parole de vie et d'espérance. Il m'invite à la fraction du pain avec mes frères et sœurs en humanité. Le pain de la table, le pain de la parole, le pain de l'écoute, le pain de la fraternité, le pain de la foi. Sixième station. Jésus se manifeste aux disciples, porte close. Lui-même fut présent au milieu d'eux, et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. 2 millénaires plus tard, nous devons croire sans voir, sans toucher le corps de Jésus. Nous ne voyons pas son corps physique, mais nous pouvons voir sa présence sous divers traits. N'est-il pas présent dans cet ami qui partage notre foi et notre joie? N'est-il pas aussi présent dans cette voisine qui me sourit? N'est-il pas présent dans cette personne qui me demande de l'aider par des gestes anodins du quotidien? Jésus est aussi présent par sa parole, par les sacrements, dont l'Eucharistie. Il se rend présent par cet auteur qui publie un commentaire biblique, dans ce prêtre ou ce diacre qui livre une homélie.
dans cet animateur de groupe de réflexion, dans cette personne avec qui je peux partager, discuter, échanger au sujet de ma foi. Septième station, Jésus leur donne de remettre les péchés. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 2 millénaires plus tard, c'est nous qui sommes maintenant au Cénacle, un peu craintifs face à la mission que le Christ veut encore aujourd'hui nous confier. Évangéliser, répandre son message, sa bonne nouvelle. Le Seigneur connaît nos forces et nos charismes personnels. Il interpelle chacun et chacune d'entre nous à une mission particulière. Une mission qui respecte les capacités de chaque disciple. Chaque disciple reçoit donc la force et le soutien de l'Esprit Saint pour accomplir la tâche que le Seigneur lui confie. À moi de méditer et de trouver la mission qui est la mienne. Huitième station, Jésus confirme la foi de Thomas. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous,
Si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Pour moi, disciple du ressuscité, m'arrive-t-il d'agir comme Thomas dans ma vie quotidienne? Est-ce que j'ai parfois tendance à demander des preuves tangibles de la présence et de l'action du Christ dans la société où je vis? M'arrive-t-il d'avoir des doutes, des hésitations, des blocages lorsque je suis appelé à témoigner de ma foi? Ai-je besoin de voir et toucher pour accepter de m'engager à la suite de Jésus? Pourtant, depuis près de 2000 ans, des témoins prennent parole pour annoncer et affirmer, parfois même au prix de leur vie, leur foi en Jésus, Fils de Dieu. Mais, dans ces moments-là, le Seigneur attend discrètement l'instant idéal pour venir parler à mon cœur. Il s'adresse à moi dans l'intimité de mon âme et m'aide à reprendre confiance en lui. Il est tellement patient, mon Dieu d'amour et de tendresse. Neuvième station, il se manifeste au bord du lac de Tibériade. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Marc et Matthieu rapportent que Jésus, lorsqu'il appela ses premiers disciples, leur a annoncé qu'il ferait d'eux des pêcheurs d'hommes. Jean, à la fin de son récit évangélique, apporte la confirmation symbolique de cette promesse. Aujourd'hui, lorsque le Christ m'appelle à apporter sa bonne nouvelle à mon entourage, suis-je aussi empressé de me jeter à l'eau, comme le fit Pierre au moment où il réalisa que Jésus l'interpellait sur la rive? Suis-je empressé de me rapprocher de Jésus, comme Pierre qui a préféré nager vers lui, car la barque était trop lente pour combler son désir de revenir vers son rabbi? Les disciples devraient être déçus de n'avoir rien pris cette nuit-là.
Mais Jésus leur dit de jeter à nouveau leur filet, et voici que la pêche est abondante. Pour moi, aujourd'hui, lorsque je ressens de la déception, quand il me semble que mes efforts de témoigner de ma foi sont infructueux, ne devrais-je pas me remémorer ce récit de Jean? Dixième station. Jésus confie à Pierre son troupeau. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Le Seigneur sait bien nos fragilités. Il n'a pas choisi le plus doux, le plus raffiné de ses proches disciples pour chef de la communauté. Non, il a confié son Église naissante à celui qui, dans un passé pas si lointain, a douté lorsque le Maître l'a fait marcher sur l'eau, celui qui a failli à sa parole en le reniant à 3 reprises en quelques minutes. Jésus lui a pourtant confié la charge d'être la pierre, le roc, où les apôtres allaient pouvoir s'appuyer dans leur mission. Encore aujourd'hui, le Christ appelle des hommes et des femmes imparfaits, mais sincères, à sa suite. Il ne craint pas nos moments d'hésitation, de doute, d'incertitude. Il a sondé le cœur de chacun et chacune de nous pour y trouver la terre fertile où semer son évangile. Il nous assure d'être là, tout près de notre cœur, pour le réchauffer au moment où notre ardeur se refroidira.
11e station, Jésus envoie ses disciples évangéliser. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Et moi, disciple du Christ, vivant 2 millénaires après ces événements, ai-je l'audace de répandre la bonne nouvelle autour de moi? Évangéliser passe par la parole, mais aussi par les actes, les gestes que je pose. Ma façon d'accueillir le pauvre, le malade, le désemparé. La façon que j'ai de consoler, nourrir, soutenir la personne qui croise ma route. Mais aussi les gestes que je refuse de poser, les paroles que je refuse de prononcer sont des occasions d'affirmer ma foi, ma croyance et mon adhésion au message de Jésus. Ce sont là diverses manières de montrer à ceux et celles qui m'entourent que je marche sur les pas de Jésus. Il me faut, de même, être disponible et disposé à témoigner de ma foi avec un air joyeux et enthousiaste si je veux remplir ma mission de baptiser et apporter le Christ à ceux et celles qui me côtoient. Douzième station, Jésus est élevé au ciel. Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie, et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Eux se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. 2 millénaires plus tard, me voici appelé à être un disciple et un apôtre. Un disciple est un apprenti, quelqu'un qui apprend d'un maître. Un apôtre est un envoyé. Je dois donc apprendre à lire et relire les Écritures, c'est vrai. Cependant, je suis surtout appelé à annoncer l'Évangile. Annoncer l'Évangile ne signifie pas de lire des textes bibliques à tout venant, à tout moment. Cela signifie répandre la joie de l'Évangile autour de moi par mon comportement, mon accueil, ma joie. En fait, être un apôtre est bien plus souvent une manière d'agir, une façon de vivre, que de prêcher par des paroles. Prendre le temps de sourire au jeune homme de la porte d'à côté plutôt que de lui reprocher sa tenue vestimentaire. L'écouter me dire ses états d'âme, même si sa perception de la vie n'est pas la même que moi. Prendre le temps de parler, d'échanger avec cette jeune fille qui vit à la porte d'en face,
pour comprendre pourquoi elle a choisi de ne pas se marier. Prendre le temps d'expliquer à mon tour ma façon de voir les choses. Et tout cela dans le respect mutuel, sans préjugés ni animosité. Treizième station. Marie et les apôtres prient d'un seul cœur. Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est tout proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. De mon côté, je sais bien qu'à mon baptême, j'ai reçu cette mission de porter l'Évangile autour de moi. C'est vrai que, parfois, j'ai l'impression que la tâche est beaucoup trop grande pour moi. Je ne suis qu'un simple être humain. J'ai beau avoir la conviction que ma foi n'est pas vaine, il m'arrive de me dire que je ne suis pas assez bien formé, pas assez instruit, pas assez connaisseur, pas assez ci, pas assez cela. Je dois donc prier pour que l'Esprit Saint vienne à mon aide. Et je dois aussi me souvenir que, comme le vieil adage le dit si bien, on n'est pas chrétien tout seul. C'est-à-dire que je ne dois jamais oublier qu'il n'y a aucune honte, bien au contraire, à demander à mes frères et sœurs dans la foi de prier avec moi. Quatorzième station, la Pentecôte. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel et comme un violent coup de vent.
La maison où ils ont été assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. 2 millénaires plus tard, moi aussi je suis appelé à répandre l'Évangile. Je suis appelé à parler en d'autres langues. Peut-être que je ne parlerai pas d'autres langues ethniques, mais parler un langage actuel que les personnes autour de moi vont comprendre. La bonne nouvelle est la même depuis près de 2000 ans, mais je dois adapter ma façon de l'annoncer. Et tout comme les disciples de la Pentecôte, je ne pourrai pas m'acquitter de ma part de l'évangélisation si je ne fais pas appel à l'Esprit Saint qui m'a été donné à mon baptême et à ma confirmation. Seule la tâche serait trop lourde, mais si je me confie dans la prière, la confiance, la fidélité à l'Esprit, il m'inspirera les mots et les gestes adéquats pour être crédible. Nous qui avons suivi le Christ sur le chemin douloureux de sa passion, nous nous sommes réjouis devant le tombeau vide. Nous avons ensuite emprunté une route lumineuse dès le matin de Pâques, une route qui nous a menés à l'événement de la Pentecôte. Notre joie nous a guidés sur ce chemin, et les récits que nous avons lus ont éclairé et réchauffé notre cœur. Les pèlerins d'Emmaüs, qui ont senti leur cœur brûlant à l'écoute du Maître, ont bravé la route nocturne pour courir annoncer leur rencontre avec le ressuscité. Comme eux, nous devons, à notre tour, laisser l'Esprit brûler notre cœur. Allons dès maintenant annoncer à notre façon l'Évangile autour de nous. Que, par nos paroles et nos gestes, par notre exemple et nos agirs, nous répandions la joie et la paix qui animent notre âme et notre esprit. Allez annoncer la parole de Dieu, partout vos gestes reflètent sa vie. Allez redonner la lumière des cieux et tout l'amour reçu aujourd'hui. Si vous partagez votre souris, vous êtes la joie de Dieu. Si vous assistez de pauvres gens, vous êtes le don de Dieu. Allez annoncer la parole de Dieu, partout vos gestes reflètent sa vie. Allez redonner la lumière des cieux
et tout l'amour reçu aujourd'hui. Si vous travaillez pour la justice, vous êtes bénédiction. Si vous pardonnez plus de 7 fois, vous êtes miséricorde. Allez annoncer la parole de Dieu. Partout vos gestes reflètent sa vie. Allez redonner la lumière des cieux et tout l'amour